Coucou tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour cette fin de semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Eh bien écoutez, j'ai fini mon tricot de Little Fox, donc ça m'a pris un petit peu de temps, donc un peu moins de couture cette semaine. Il est en train d'être bloqué. Je vais vous mettre des petites photos, je l'ai terminé. Bon, mon ressenti par rapport à ce tricot, c'est que je pense qu'il va être trop grand pour Adèle, ça c'est certain. Et je me demande si le prochain, puisqu'il y en aura d'autres, j'ai acheté il existe en petit écureuil, il existe en chat, il existe en petit poisson en gilet. Il existe donc en petit renne et en petite abeille, donc je vais en faire d'autres, mais toujours avec la même laine, parce que je la trouve super douce. C'est une laine de chez Katia Baby Merino. Voilà, mais je crois que je vais descendre d'une taille d'aiguille parce que je crois que je tricote quand même assez lâche et du coup il va être grand. Bon, c'est tout, vaut mieux trop grand que trop petit, on va dire, mais je suis quand même un peu déçue parce que, bon, elle l'a pas encore essayé, il est encore en train de sécher, je préfère qu'il soit bien sec avant de le bouger, mais je pense qu'il sera trop grand, donc un petit peu déçue. Je vais vous mettre des petites photos du petit Little Fox en train de sécher. Voilà. Alors oui, en parlant de ça, je voulais vous dire, j'ai regardé sur les vidéos YouTube, tu es mon ami, comment fait-on pour bloquer un pull? J'en avais déjà bloqué, mais bon, j'ai acheté les petites bouteilles de lessive liquide sans rinçage et je voulais essayer avec ça. Donc, j'ai vu qu'il fallait le mettre dans de l'eau pas trop chaude, presque à peine tiède, si j'arrive à le dire. Voilà, et c'est ce que j'ai fait tremper un petit peu, et ensuite j'ai bien essoré, j'ai mis entre deux serviettes éponge pour bien essorer encore, et j'ai vu que si on n'avait pas ces fameux tapis de blocage, on pouvait le bloquer sur un matelas. Ils nous disent, prévoyez un matelas où vous ne dormez pas dessus le soir, bien sûr. Et comme là, c'est un pull d'enfant et que j'ai des matelas d'enfants à la maison pour quand ils dorment et tout, et que je n'ai pas d'enfants qui vont dormir là en ce moment, j'ai donc bloqué ce pull sur le matelas bébé que j'avais. Bon, ma foi, ça marche bien, bon, j'avais pas envie de le mettre sur un fil, sur un tankerville, vous savez, parce que bon, les fils, ça gondole, ça aurait pu prendre la forme. Donc là, il est bien à plat sur le matelas d'enfant. Bon, voilà ma petite astuce du jour. Bon, je n'ai rien inventé, j'ai juste écouté ce que YouTube me disait. Alors, je ne sais plus qui j'ai pris au hasard et puis je suis tombée là-dessus.
j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai réalisé un pull. Alors, pas au tricot cette fois, un pull dans une maille que m'avait donné ma copine Martine quand elle est venue. Donc, c'est quel pull? Eh bien, écoutez, mon pull fétiche. Hein, je ne vais pas encore vous le représenter. C'est toujours, bah, quoi que je l'ai là, le livre, hein, parce que je ne l'ai pas rangé encore. C'est toujours mon Burda Plus avec ce pull qui est là. Donc, je l'ai réalisé donc sans le grande manche parce que bah, je n'avais pas envie. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai fait juste un bracelet de manche de 10 cm plié en deux, ce qui fait 5. Voilà. L'encolure, je l'ai réalisé avec juste un repli, pas une bande d'encolure, parce que je trouvais que bah, il n'était pas trop dégagé, donc il méritait d'avoir juste un repli avec la recouvreuse. Et puis voilà, hein, le reste, ça se fait tout seul, c'est fait à la surjeteuse hein, et donc les finitions à la recouvreuse. Je vais aller vous le chercher. Hop. Le voici, le voilà. Alors, il est un petit peu froissé parce que je l'avais posé sur, bah, vous voyez, quelque chose qui a des rainures. Et puis voilà, ça a fait des petites rainures. Mais bon, un petit coup de vapeur comme ça tout haut. Et puis ça s'en va. Hein. Ça s'en va tout de suite. Le voilà, le voici. Bah, écoutez, j'en suis super contente. Je l'aime beaucoup. Hein. Alors, voilà. Il y a des peluches. Alors, je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. J'en ai partout la maison. Hein. Alors voilà. Bah, écoutez, j'en suis contente. Alors j'ai quelques petites photos. Bon, j'étais pas maquillée. Hein. C'était juste pour envoyer à ma copine Martine. Regarde ce que j'ai fait avec ton petit coupon. Je vais vous les mettre quand même. Hein. On est bien là. On est entre copines. C'est pas grave si je suis pas trop maquillée. Donc voilà. Mon petit pull. Mon petit pull. Je vais pas le mettre là parce qu'il va être encore pire. Attendez, je le range. J'ai des petites nounoutes partout comme ça, j'en ai partout l'atelier et partout sur moi. Pourtant j'ai déjà passé le rouleau une fois, mais j'en ai partout. Pourquoi? Bah parce que j'ai fait des gilets de berger. Alors pourquoi ça m'est venu? Hein, bah parce que ça fait un moment hein, que je me dis je vais le faire, je vais m'en faire parce que je vois le Dougal de Sophie Denis, je vois bah, ceux de Estelle, Madine Estelle. Ça fait un moment que ça me travaille en me disant « Oh, ça serait quand même bien parce que des fois, j'aime pas trop d'être toute couverte, mais d'avoir, vous voyez, comme là, c'est un plantain hein, que j'ai fait il y a quelque temps avec des restes de tissu. Je me dis, bah, un petit gilet, au moins sur les épaules et le dos, vous savez, rien que pour tricoter, et puis être libre de ces mouvements au niveau des bras, ça m'intéressait bien. Et aussi de pouvoir mettre, par exemple, ma parka. Voyez-vous, ma parka de Liz Taylor, parce qu'elle n'est pas très chaude. Et avec un petit gilet, berger en dessous et les bras quand même assez libres, ça me permet d'avoir un petit peu plus chaud. Voilà pourquoi j'en suis venue là. Je suis allée dans un magasin qui s'appelle Jisc. Alors, c'est pas de la pub, hein, c'est juste pour vous situer. Alors, il y en a un petit peu en France, il y en a aussi en Belgique, il y en a à côté de chez moi, à Couvin. Et dans ces magasins-là, ils font ils font des couvertures matelassées. Et parfois, elles sont en promotion. Donc, j'avais acheté cette couverture matelassée. Donc, voilà, comme ça, hein. Donc, je ne sais plus combien elle mesurait. Hein, j'ai tout jeté, les étiquettes et tout. Et j'ai enlevé le biais qui est tout autour. Et j'ai récupéré le biais. Hein, et puis, je me suis dit, je vais faire un petit gilet de berger, style berger, dans cette couverture. Alors, je crois qu'elle coûtait dans les 12 €. Et on en a bien...
Sur 1,40 m, je pense qu'elle faisait plus de... au moins 1,90 m de mètre, quoi. Vous voyez, donc c'était pas très cher, hein, ça revenait pas très cher le matelassé. J'en ai une autre que j'avais eu à 10 €, mais bon, on va s'arrêter là. Je m'en servirai comme couverture, celle qui est en bas. Et j'avais commandé chez Dries&Stoffen de la Sherpa blanche. Voilà pourquoi les momoutes. Donc, j'ai utilisé aussi la Sherpa blanche. Alors, j'avais pas envie d'acheter... Alors, c'est pas que je ne veux pas acheter de patron chez Sophie Denis, etc. Parce que, bon, en plus, je l'aime bien, Sophie et tout. Mais bon, il y a des moments, je me dis, non, allez, des gilets berger, il y en a plein, gratuit. Alors celui de Madine Estelle par exemple, et puis en plus moi j'avais par exemple ce livre Katia où là il y en avait un. Alors il y en avait un avec un col. Alors attendez, je vous le cherche. Non, ça c'est pas ça. Alors, je vais le trouver, hein, bien sûr. Je n'ai pas préparer et puis annoter la page, bien sûr, hein, ça aurait été trop simple. Alors il est là, mais on le voyait mieux peut-être sur le dessin technique. Enfin bref, vous voyez, il y en avait un là, un gilet sans manches avec boutonnage, hein. Ah ben, le dessin technique est juste à côté. Alors j'essaie de vous le mettre ici, vous voyez, il est juste là à côté. Et vous voyez, donc, il y a une bande, une patte de boutonnage et ça fait tout le tour du cou, etc. J'avais pas trop envie de cette patte de boutonnage. Alors, je me suis dit, c'est pas grave, je vais juste prendre le patron des devants et du dos et je vais pas prendre le patron de la patte de boutonnage. Grave erreur. Si on veut, parce que c'est pas non plus la fin du monde, mais du coup, je me suis retrouvée avec, surtout moi qui ai une poitrine généreuse, n'est-ce pas? Je me suis retrouvée avec un gilet qui ne me couvrait pas à mon goût, voyez-vous. Il est portable, hein, c'est un gilet de berger, donc il peut laisser être, il est ouvert, hein, de toute façon j'en ai fait un deuxième après, mais il est ouvert aussi. Mais il ne couvre pas beaucoup ma poitrine, voyez-vous. Donc le voici, donc avec du Sherpa à l'intérieur et ma couverture matelassée au-dessus qui donne de son plus grand effet. Voilà, et je l'ai cousu, voilà, comme ça. Donc tout facile à coudre. Alors il y a pareil, hein, sur YouTube, vous pouvez trouver plusieurs explications de montage de gilet de berger. Moi, j'ai suivi celui de le Douglas de Sophie Denis, le montage du Douglas. Voilà. Donc, tout facile, vraiment bien. J'aime bien sa façon de monter parce qu'il y en a qui les montent et puis qui les retournent par les épaules et après qui prennent en burrito les épaules, etc. C'est un petit peu plus difficile parce que l'épaule n'est pas très large, que elle nous le fait monter, elle nous fait monter jusque là. Alors, attendez, il est où? Jusque là. Et après, elle nous les fait retourner. Et après, on vient seulement fermer le bas. On laisse encore une ouverture et on retourne encore une autre fois pour pouvoir faire une couture invisible ici. Et franchement, ça va tout seul. Tout seul. Alors, voilà. Je vais vous le porter, hein. J'ai fait 2 petites vidéos sur Instagram. Et vous voyez que, bah, voilà, hein, il est un peu juste, mais franchement, au niveau des épaules et tout, il tient vraiment bien chaud. Je l'avais mis dans le canapé tout à l'heure, et franchement, il m'a tenu bien chaud. Quand je l'ai enlevé, j'ai senti la différence, voyez-vous. Donc, ça me plaît beaucoup, parce que je vais tricoter les épaules au chaud. Voilà. Bon,
Alors, quand même, je me suis dit, c'est bien pour le tricot, machin, t'es pas embêté, t'es à l'aise et tout. Mais quand même, tu voulais quand même que ce soit un petit peu plus serré. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, écoutez, j'ai repris le patron de Katia et j'ai rajouté ici, vous voyez, une bande de 6 cm. Et là, pour l'encolure, je suis venue mourir jusqu'à l'épaule. Et sinon, j'ai suivi, alors c'est pareil, celui de Katia est droit, hein, puisqu'il y a une bande de boutonnage. Moi, je l'ai choisi de le faire arrondi, comme ici. Hein, et le premier, je l'avais fait arrondi aussi. Et bien le deuxième, je l'ai fait arrondi. Pareil, voilà. Donc, j'ai pris la taille XL hein, qu'il y avait sur le... C'est pour ça que je me suis dit, le premier, bah, ça va aller. Si je prends la taille XL, ça va aller. Bon, ça va, hein, ça va. Regardez, c'est bien. Hein. C'est, voilà, comme un gilet de berger peut être si on veut. Mais j'avais envie de plus de couvrance. Donc... J'en ai fait un deuxième. Il me restait un morceau de cette couverture matelassée. Et ma copine Martine, encore elle, m'avait donné ce velours qui était contrecollé avec de la Sherpa. Et au départ, je m'étais dit, oh, j'aime quand même bien cette Sherpa. Bon, allez, tant pis, je ne mets pas le côté vert devant, le côté velours devant, je le mets à l'intérieur, c'est pas grave. Je préfère la Sherpa, c'est pas grave. Eh bien, parce qu'elle s'est trompée. Ah, voilà, donc la couverture est réversible des deux côtés. Donc là, qu'on coud d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Mais là, évidemment, j'ai cousu, voilà, c'est ce mot-là, j'ai cousu endroit contre endroit le velours, donc voilà. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, voyez-vous, parce que si je m'en étais rendu compte qu'à l'épaule, bon, encore une épaule à défaire, c'est bien. Non, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait toute la couture ici jusque-là, comme elle le préconise, et la couture de l'emmanchure, n'est-ce pas? Donc, autant vous dire que d'enlever tout ça, plus l'épaule, plus l'emmanchure, je me suis dit, allez, basta, il est beau aussi ce vert, je l'aime beaucoup aussi, c'est parce que, voilà, j'avais l'esprit Sherpa et il ne m'en restait plus assez pour faire comme le premier, hein, avec que du Sherpa, donc c'est pour ça que je m'étais rabattue sur ça, mais finalement, j'en suis contente parce que, regardez, ça fait deux styles complètement différents. Et là, vous voyez, il me couvre beaucoup plus. Hein, vous voyez, je peux... voilà, il me couvre pour beaucoup plus. Alors, peut-être que ça aurait mérité encore 1 ou 2 cm pour vraiment dire de... Mais non, là, c'est bien. Ce qui me manque, c'est des poches. Je vous le dis, hein, il me manque des poches. Voilà, il me manque des poches. Alors, si je veux rajouter des poches maintenant, ben, il faut que je les couse à la main parce que, voilà, je veux qu'il soit réversible. Et là, dans ce cas-là, il est réversible. Oh, c'est pas très grave, Pascal, les poches, on peut s'en passer, hein, une fois de temps en temps. Tu as des poches à ton pantalon, tu as des poches partout. Alors, ton gilet de berger, ma foi, allez, sans poche. Vous voyez, il est réversible. Et je l'aime beaucoup, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà, je l'aime beaucoup. Mais comme on ne sent pas la Sherpa, je le trouve quand même un peu moins chaud que l'autre. Mais sous un pantalon, sur un pantalon c'est mieux, mais sous un manteau, ça fera vraiment le job de dire, voilà, Alors j'ai vu aussi qu'ils faisaient les capuches avec le rabat, là, l'espèce de cagoule, je sais pas quoi, là, qui est pas mal non plus, mais... on verra plus tard, quoique j'y pense quand même assez fortement, parce que figurez-vous que je m'en vais, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais bref, je m'en vais au ski au mois de mars. Est-ce qu'on aura de la neige ou pas? On n'en sait rien, mais il fera peut-être froid là-haut, hein, dans la montagne, là-haut dans la montagne. Donc, je me prévois des petites coutures pour le ski, pour la montagne.
parce que je ne skie pas. Hein. Je vais faire de la luge et de la raclette. Oui, je vais sans doute manger de la raclette aussi, mais de la... Merde, mince. Raquette, c'est ça, de la raquette, excusez-moi pour ce merde qui m'a échappé, de la raquette, donc, et puis j'aimerais bien aussi de la motoneige aussi, on en trouve, et aussi des chiens de traîneau, j'aimerais bien essayer avec les chiens de traîneau, enfin bref, nous allons à la neige, à la montagne, on verra bien si on en a. Bon, ça serait dommage pour ceux qui skient, hein, parce que ma belle-fille et mon fils skient, eux. Donc, ça serait quand même dommage. Et mes petits-enfants aussi. Donc, ça serait quand même dommage. Donc, voilà. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Eh bien, écoutez, voilà. J'ai pas fait grand-chose au niveau couture. Puis, je sais pas, sans ce début d'année, c'est pas que je ne veux pas coudre, hein, au contraire. Mais j'ai encore les idées qui se bousculent dans ma tête. Et je me dis par quoi je commence. Voilà. C'est encore la question du moment. C'est pareil, hein, j'ai fini donc le pull de Little Fox. Je me dis, est-ce que j'en recommence un tout de suite? Est-ce que j'attends? Est-ce que alors, je voudrais bien finir le mien, toujours pour cette histoire de vacances à la montagne, parce que des pulls à la montagne, ça serait quand même bien. Voilà, je voudrais bien finir ça. J'en ai vu un autre qui me plaît pas mal. J'ai acheté de la laine chez Muriel Couture, chez de la laine Katia encore. Alors, je ne sais plus ce que c'est, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Et j'ai vu un pull qui me plaisait bien. Donc, est-ce que je le castonne tout de suite ou pas? Hein, est-ce que je le mets sur mes aiguilles ou pas, parlons français? Et voilà, je ne sais pas. Tout se bouscule encore dans ma tête, comme d'habitude. Vous avez l'habitude avec moi, ça se passe comme ça chez Pascal. Eh bien voilà, écoutez, une petite vidéo toute courte. Je vous mets des photos, des petites vidéos de mes gilets de berger que j'ai pris devant la maison. Partant de neige, et puis déjà plus de neige, enfin déjà plus beaucoup, il y en a encore un peu sur les toits, mais très peu et pas sur la route, ce qui n'est pas plus mal sur la route, mais j'avais envie d'un petit peu de neige pour les enfants, pouvoir jouer avec eux et tout. C'est tout. Ça sera peut-être encore pour une prochaine fois. Ça fait 2 fois qu'on passe à côté, vraiment à côté, parce que j'ai mon amie Chantal à côté de Bruxelles qui m'a mis des photos et qui a quand même pas mal de neige. Et du coup, du côté du nord et tout ça, ils en ont aussi un peu. Alors, je dis pas peut-être que sur les hauteurs, parce que moi, je ne suis pas le plus haut des Ardennes, hein, donc je sais que à 10-15 km de chez moi, c'est un peu plus haut et des fois, il y a un petit peu plus de neige. Il faudrait qu'on aille voir. Voilà, ben écoutez, c'est terminé pour cette première semaine de janvier. Enfin, cette première semaine, oui, hein, cette première semaine de janvier. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter de bonnes cousettes, comme d'habitude. J'espère que vous avez repris, vous, hein, est-ce que vous avez repris, vous, les bonnes habitudes de couture ou autres, hein, de loisirs créatifs ou de sport. Est-ce que vous avez repris le sport? Moi, j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment du mal. Pourtant, je m'étais dit, allez, cette fois-ci, ça y est, on s'y met, Pascal. Mais franchement, j'ai du mal. Ça viendra peut-être. Bon, eh bien, voilà. Pour moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite.